Pour parfaire ses talents d'imitatrice, Véronique Dicker est allée à bonne école. Alors qu'elle était invitée dans le programme Un dimanche à la campagne de France 2, la Québécoise s'est confiée sur ses débuts de carrière. Face à Frédéric Lopez, la chanteuse a confié avoir décelé assez rapidement ses talents d'imitation et s'être appliquée à les parfaire. Tout cela dans l'urgence, puisque René Angélil, le défunt époux de Céline Dion, organisait des auditions pour trouver la première partie de la tournée Taeyuking Chances de 2008. Finalement, j'envoie une petite démo à René et Céline, dans laquelle j'imite quelques chanteuses, Vanessa Paradis, Véronique Sanson, s'est rappelée Véronique Dicker. Vous faisiez Céline Dion ? Lui a alors demandé Frédéric Lopez, et l'intéressé de répondre par l'affirmative. J'ose, envoie-t-elle. Il se marre apparemment, et il décide de me prendre en première partie pour elle. Si l'imitatrice s'est réjouie de cette décision, elle a néanmoins cédé à la panique face à l'énorme challenge que représentait cette opportunité. Mais ni une ni deux, la mère de René Charles a su trouver les mots pour la rassurer. Je la rencontre en vrai et elle me dit qu'il faut absolument que je l'imite devant ses fans, qu'ils vont adorer ça. C'est fou d'avoir une Céline Dion dans les coulisses, qui me dit, elle rentre dans le personnage, note de la rédaction, quand tu fais All by Myself, il faut que tu te lances. Lance-oi, comme moi. Les gens vont aimer ça, tu vas voir, ça va être écœurant. Supérieur à Céline Dion, son incroyable évolution beauté en 50 looks qui ont marqué sa carrière. Le début du rêve dans la suite de son entretien accordé à Dans un dimanche à la campagne, face à Frédéric Lopez, Véronique Dicker a expliqué qu'elle ne disposait que de 28 minutes, pas une de plus, ni de moins, pour effectuer son set. Mais alors qu'elle enchaînait les imitations, d'Isabelle Boulay à Rihanna, la Québécoise récoltait des standing ovations à n'en plus finir. Je leur dis de se rasseoir. Parce que je n'ai pas le temps, s'est-elle rappelé, le sourire en coin. Et pourtant, c'était bien là le signe d'un triomphe. Après sa prestation, René Angélil la retrouve dans les coulisses pour lui proposer de la produire. C'était alors le début du rêve pour Véronique Dicker. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, capture d'écran France 2.